à tous. Voilà, avec le micro, ça va encore mieux. Bonjour à tous. Je voudrais vous inviter à ce grand débat de ce jeudi 17 novembre. Le débat aura lieu en anglais, donc tous nos amis francophones qui souhaitent avoir le débat en français sont invités d'aller chercher un équipement adéquat. Voilà. Donc, warm thanks to all participants. Alors, merci à tous les participants pour cette table ronde, de nous avoir consacré leur temps précieux que vous nous consacrez ici durant le salon. Et j'aimerais remercier les participants à cette table ronde qui souhaitent partager leur expérience avec nous tous. Le sujet, donc, va être l'impression numérique et la personnalisation des emballages pour les propriétaires de marques. Laissez-moi me présenter d'abord. Je m'appelle Jean Scrur, je suis le fondateur et directeur général de Cape Decision, un cabinet de conseil indépendant consacré à la nourriture, aux boissons et aux industries du packaging. J'aimerais donc parler de l'impression numérique qui est peut-être une marotte, une passade, mais peut-être quelque chose de plus. Cette technologie est censée devenir de plus en plus utilisée et de passer de 68% de croissance de bénéfices d'ici 2018. Vous vous souvenez probablement de la campagne publicitaire de Coca-Cola qui s'appelait Share a Coke, qui a vraiment marqué un tournant. Et je considère cette publicité comme étant vraiment un point de référence. C'est le lien à une bouteille parce que c'est la première bouteille que j'ai achetée dans un supermarché avec le prénom de ma fille qui y est imprimé. Donc je l'ai apportée pour témoigner du fait qu'il s'agit plus que d'une passade. C'est vraiment quelque chose, une personnalisation qui est là pour durer. Nous sommes ici pour discuter de l'état d'avancement de ces nouvelles technologies. J'ai invité sur ce plateau, je crois, les meilleures compétences dans l'industrie pour pouvoir discuter de la fragmentation du marché, du merchandising numérique, de l'utilisation du mix média, de la prolifération des références et de la relation directe avec le consommateur. J'aimerais donc vous donner la structure de ma présentation. D'abord, je vais vous présenter les participants, ça c'est évident, ce sera important. Et ensuite, des différentes technologies représentées par nos participants. Nous allons d'abord parler des solutions qui sont offertes par les fournisseurs de la technologie, ce qu'elles offrent. Et ensuite, nous allons couvrir le point de vue des utilisateurs des technologies. Nous avons encore une fois les meilleurs ici autour de la table avec des applications réelles qui sont déjà utilisées. Et ensuite, nous allons couvrir le statut des technologies qui sont encore à l'horizon et au-delà. Qu'aurons-nous dans 5 ans, dans 10 ans, sur base des exemples de réussite et des business cases. Et ensuite, je conclurai ce matin. Donc, nous avons un programme assez chargé. Avant tout, permettez-moi de présenter Patrick Elskens de Xeikon, qui est un spécialiste des applications et de l'intégration de celles-ci, de l'impression numérique sur les documents et de carton pluable avec une expérience de 12 ans. Ce qu'il contribue ici, c'est son expérience dans l'intégration et la gestion de l'intégration de grands volumes de données variables dans des applications destinées à l'impression. Et ça pour les clients de Xeikon. Xeikon a rejoint, pour ceux qui ne le savent pas, le groupe Flint en novembre 2015 et est maintenant la solution d'impression numérique du groupe Flint au Luxembourg. À ma droite, Thomas Friesen, qui travaille pour Kronos, le constructeur et le produit spécialiste pour la technologie de l'étiquetage, qui est un ingénieur mécanique avec une expérience de 40 ans. Je crois que vous avez commencé dans la recherche et le développement. Et pour la faire brève, vous avez voyagé dans le monde entier, vous continuez à le faire pour aider vos clients
à trouver les solutions idéales et des clients potentiels à trouver des solutions potentielles pour la technologie de la décoration du packaging et les étiquetages et l'étiquetage dans l'embouteillage. Ensuite, nous avons Phil Johnson, qui est un Américain à Paris, qui est le directeur général de NMP, qui a en fait différents diplômes. Il a un bachelor dans économie et un master's en français. Et maintenant, après avoir travaillé pour Midwestco, Hartness, et maintenant, il s'est concentré sur Nature Multipack et l'impression directe. Ensuite, nous avons Patrice Bernoux, qui est le manager de la communication et des presses numériques pour HP France. Il a étudié à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen. Il a différentes carrières dans les relations publiques, le marketing et la communication pour Hewlett-Packard. Au total, plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie d'impression numérique. Bienvenue, Patrice. Et en dernier lieu, du côté des convertisseurs, nous avons Antoine Tedeschi, que j'appellerai Antoine parce que c'est plus facile. Et Antoine, donc, est directeur de marque et des packaging et des applications de reconnaissance et de personnalisation, qui a travaillé pour Quicksilver, L'Oréal, HU2 Design, et qui est directeur de création à Tested Studio et maintenant qui gère les marques de MyPack Connect. Voilà nos participants, je vais leur donner la parole. C'est à vous, messieurs. Pour commencer, prenons d'abord le point de vue des technologies déjà établies en utilisation, des technologies qui ont fait leurs preuves et qui ont prouvé qu'elles pouvaient répondre aux besoins initiaux dans l'industrie. Je vais donc commencer maintenant par donner la parole au représentant de Xacon. Patrick, votre technologie, c'est quoi en gros? Xacon donc construit et développe des processus d'impression numérique. Nous sommes un des acteurs principaux dans l'étiquetage et nous avons une histoire assez longue dans l'impression de documents. Mais ce que nous montrons ici à emballage, c'est une application spécifique pour les cartons pliés et pour les tasses en papier. Donc, nous nous dirigeons plus dans le domaine du packaging parce que c'est un marché qui change et qui requiert différents types d'équipements. Ce que nous vous montrons ici, c'est un ensemble de cartons pliés pour lesquels on utilise notre technologie d'impression et aussi avec les spot varnish, le vernis UV et aussi des solutions de découpage à partir de formes. Et c'est ce que nous vous montrons ici sur notre stand à All4Pack. Donc je crois que vous avez apporté des chocolats avec vous ou bien ne sont-ce que des boîtes vides. Ah, vous m'excuserez, mais on a mangé tous les chocolats. Mais ce que nous montrons ici, donc un exemple de carton de pliage pour ces boîtes de chocolat. Je me suis amusée ce matin d'ailleurs pour essayer de les coller à la main. Et ce sont des boîtes personnalisées. J'en ai une pour Antoine, une pour Patrice et je vais distribuer donc ces boîtes de chocolat personnalisées à l'issue de notre débat. Juste pour vous montrer la puissance et l'impact de l'impression numérique. C'est pas seulement une boîte de chocolat, c'est un outil de marketing avec de nouvelles applications qui sont complètement complémentaires aux applications déjà en utilisation. Donc c'est assez amusant de voir où nous allons dans le domaine. Donc la gamme d'applications possibles est assez élevée et je considère donc votre technologie comme étant déjà mûre. Vous seriez d'accord pour dire ça? Oui. Nous avons déjà lancé cette technologie laissez-moi me rappeler, c'était en 2012. Nous avions déjà lancé un système de packaging à l'époque, basé sur notre technologie plus ancienne, donc c'était déjà il y a longtemps. Nous avons lancé un système de packaging, mais c'était un petit peu trop tôt pour le marché. Le marché n'était pas prêt pour cela. Et maintenant, la demande existe sur le marché. C'est pour ça que nous avons mis à jour nos différentes applications et nous développons un segment pour le packaging.
Combien d'installations est-ce que Xaicon a dans le monde? Au total, dans le monde, je dirais qu'il y en a environ 1200, 1300. Donc ça, c'est une indication assez précise du développement de votre activité. Vous êtes en pleine commercialisation. Oui, l'équipement est tout à fait mûr. Merci. Bien, alors, de l'autre côté de la table, Patrice, juste en résumé, comment est-ce que votre technologie fonctionne? Avec un micro, ça marche mieux. Ah. Nous nous adressons au marché numérique avec deux technologies principalement. La première, c'est Indico, qui est très connue dans le domaine de l'étiquetage. C'est une technologie numérique qui combine les avantages de l'impression offset et le système de variabilité que l'on prend ce qu'on appelle prostatic plates, donc des plaques. Et la deuxième technologie s'applique au carton pliage avec une technologie de jet d'encre. Nous avons trois technologies, l'électrophotographique pour le carton de pliage et tous les packaging flexage. Et quand on passe au carton dur, nous offrons le free print et le post print basé sur notre technologie de jet d'encre, Cytec ou SUVI, avec des encres à base, des encres aqueuses. Pouvez-vous expliquer ce que vous dites, que vous voulez dire par pre-print ou post-print? Soit vous imprimez directement sur le carton, donc c'est ce que nous faisons maintenant avec Cytex pour les clients de Hewlett Packard. Et quand vous imprimez, par exemple, la deuxième option, vous avez une autre possibilité qui peut être préférée pour différentes raisons. C'est que vous pouvez faire une pré-impression sur un papier ordinaire, papier couché ou non couché, ou quel que soit le papier, que vous faites passer dans une machine à onduler et qu'ensuite vous collez sur le carton. Donc, ça dépend. Il y a des avantages et des désavantages à ces deux méthodes. Mais voilà comment fonctionnent ces deux possibilités. Certains clients préfèrent l'un ou l'autre. Ça dépend des volumes. Pour le preprint, par exemple, il y a des impressions principalement en flexo. Ça, c'est une option. Les volumes, évidemment, ne sont pas la même. Ceci est une des caractéristiques de ce marché. Bien. Alors, le nombre de vos installations, pour nous donner une idée. À ce jour, si l'on combine toutes les technologies dont je vous ai parlé, on a plusieurs milliers d'installations. Évidemment, cela comprend Indigo ainsi que les technologies Cytec. Vous êtes basé à Tel Aviv pour Cytec? Oui, absolument, à Tel Aviv. Excellent, merci beaucoup. Merci pour votre explication et le panorama de vos différentes technologies. Je vais maintenant donner la parole à Thomas de Kronos. Donc, vous avez une proposition de vente unique ici. Pouvez-vous nous la résumer? Qu'est-ce que vous avez à proposer au marché et quels sont les besoins et les attentes auxquels peut répondre cette technologie? Tout d'abord, j'aimerais, pour commencer, vous expliquer, pour ceux qui nous écoutent ici, comment l'impression numérique fonctionne. Et j'aimerais vous l'expliquer en mots très simples pour que vous ayez une bonne compréhension de ce que cela représente. Kronos fait une impression directe sur la bouteille et pas sur une étiquette. C'est une impression sur la bouteille, sur le contenant. Et Kronos voit ce processus divisé en 3 étapes successives. La première étant le traitement de la bouteille pour permettre l'impression. Cela dépend du substrat. Le traitement peut être nécessaire ou non. La deuxième étape est le processus d'impression et le troisième est le durcissement pour permettre à la bouteille et à l'impression qu'on vient d'y appliquer résistante aux griffes. L'impression elle-même, le processus d'impression, est une technologie très rapide qui s'appelle DOD, Drop on Demand, technologie DOD. Et les têtes d'impression
sont disponibles, comme Konica. Chez Konica, Minolta et d'autres entreprises proposent aussi les têtes d'impression et nous les utilisons et nous les installons dans nos machines à une hauteur d'impression de 70 mm. En utilisant 3 têtes d'impression ensemble, vous arrivez l'une sur l'autre, vous arrivez à une décoration qui peut aller jusqu'à 210 mm. Je vois que la forme de cette bouteille n'est pas cylindrique, donc vous pouvez avoir de l'embossing, de l'impression en relief. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ceci est évidemment quelque chose que j'aimerais expliquer aussi au monsieur ici autour de la table. C'est que Krones combine les technologies optiques et haptiques, c'est-à-dire visibles et sensibles, que l'on peut toucher. Et donc, elle combine la technologie avec des têtes d'impression ajustables. En d'autres mots, ce que nous aimons faire, c'est de décorer la bouteille à un endroit où vous ne pouvez pas appliquer d'étiquette. Je comprends. Alors, où en êtes-vous dans votre développement? Est-ce que vous avez des installations qui sont déjà en train de tourner dans le marché, ou est-ce que c'est dans vos laboratoires, ou est-ce que où en êtes-vous? Alors, pour répondre à ça, laissez-moi vous donner d'autres éléments d'information. Comme vous le savez, nous avons racheté Thiel. Donc, cela veut dire que nous avons 2 systèmes disponibles. Très brièvement, je vais les décrire. L'un d'entre eux, c'est un système avec des rotatives et des têtes d'impression fixes qui se trouvent autour du carrousel de la machine. Et la deuxième solution, ce sont des têtes d'impression qui tournent, qui sont rotatives. Donc, ce sont 2 technologies différentes, têtes d'impression fixes ou rotatives. Ces 2 technologies sont dans un état de recherche et de développement? Non, nous avons déjà construit et installé une machine qui est en train d'être testée chez un client dans une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre client chez qui cette machine est déjà utilisée? Non, c'est pas le même. C'est pas le même que celui qui figure dans le magazine. Je parle de machines industrielles qui a déjà produit 1,5 million de produits qui sont disponibles sur le marché. C'est une machine qui est structurée sur des bouteilles ovales avec une impression sur la face, avec une couverture en couleur et un étiquetage très simple, dirais-je, à l'arrière. La machine de là, qui est une machine semi-automatique, est une machine que nous avons installée chez un client depuis 2 ans pour obtenir plus d'expérience de son utilisation par le marché. C'est une entreprise qui fabrique des échantillons pour le marché et la production journalière de cette machine est d'environ 1 millier de bouteilles par jour. Bien. On va laisser les choses ouvertes. Peut-être pourrez-vous revenir vers ceci un peu plus tard dans notre discussion. Je vais passer la parole à l'orateur qui se trouve à ma gauche, Phil, notre Américain à Paris. Donc, votre compagnie, NMP, l'impression directe, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est une entreprise qui existe depuis 149 ans. Le packaging et l'impression. Nous avons investi nos premiers 120 millions d'euros dans le monde numérique. C'est le digital, l'impression numérique sur les bouteilles en PET. PET, évidemment, ce sont des bouteilles que nous manufacturons aussi, que nous soufflons et que nous remplissons. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons développer une encre spéciale qui ne requiert pas de traitement préalable de la bouteille et nous pouvons imprimer 36 000 bouteilles par heure. C'est impressionnant, je dois dire. Félicitations. Oui, et ce sont des bouteilles totalement recyclables dans le cycle traditionnel de recyclage des bouteilles. Mais en fait, ça relève un peu de l'équipement, un petit peu de la technologie, mais aussi du marketing et du fait que la marque puisse changer le décor qu'elle souhaite ou la décoration qu'elle souhaite sur sa bouteille et d'en varier en moins de 5 minutes.
Donc, ça peut donner des décorations, impressions haute résolution, l'une après l'autre, et 36 000 bouteilles par heure. Et à quel stade du développement êtes-vous? Dans le laboratoire, déjà à l'extérieur, entre les deux? Ah, nous avons mis en place le premier prototype dans une brasserie belge, Martens, il y a 2 ans. Et nous l'avons replacé en janvier de cette année avec une inspection de l'impression individuelle, même si il y a une production de 36 000 bouteilles par heure. Et elle sera vérifiée. Donc, une grande partie de cette solution réside dans la plateforme artistique, c'est-à-dire que le client a son propre espace où il peut choisir sa décoration et la faire individuellement et ensuite l'envoyer à l'imprimeur. Donc, si je vous comprends bien, vous devez gérer énormément de données, avoir ces données bien alignées en ligne pour que vous puissiez avoir une machine d'étiquetage virtuelle qui change tout automatiquement. Oui, c'est ça. En fait, le défi majeur, c'est que les gens du packaging et ceux qui font le remplissage des bouteilles, les propriétaires de la marque ne sont pas des gens qui sont habitués à travailler avec l'impression. Donc, ce que nous faisons, c'est nous changeons une image, nous faisons varier leur image et nous le faisons immédiatement sur la bouteille. Nous le faisons dans la ligne de production. Donc, je dirais que Xeikon et HP est une technologie mature ou qui est encore avec une croissance de 68%. KHS et NMP, je dirais, sont peut-être pour l'avenir, un petit peu au-delà de l'horizon. Comment est-ce que vous vous définiriez? Est-ce que c'est une technologie qui est au-delà de l'horizon, qui est en préparation? Je crois que nous allons mettre sur le terrain 3 ou 4 nouvelles machines dans les 18 prochains mois et dans les 5 prochaines années, notre technologie d'impression directe va être en fait développée en bloc et proposée aux clients avec la réduction des coûts. Donc, si je comprends bien, avec le volume, vous attendrez des économies d'échelle. Seriez-vous d'accord avec ça, Thomas? Oui, je crois que c'est l'élément principal. L'idée, c'est de réduire les coûts pour rendre la solution plus attirante pour le client en utilisant l'impression directe et de manière plus individuelle. L'encre, évidemment, est encore un élément important dans l'équation des coûts. Revenons maintenant à Antoine. Antoine qui a été silencieux jusqu'à présent. Mais Antoine est très occupé. Il était à Londres hier. Donc, vous êtes là à Paris aujourd'hui. Donc, Antoine, MyPack Connect, c'est votre marque, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? MyPack Connect est une application qui reconnaît le packaging à travers la technologie de reconnaissance d'image. Nous avons des technologies embedded, RFID, NFC, le code QR. Nous nous connectons au packaging existant qui se trouve déjà sur les produits dans les rayonnages. Donc, nous faisons le lien entre les besoins de la marque, de flexibilité accrue à l'impression, avec les besoins du client, les clients veulent plus d'informations sur le produit et ils veulent une information dont ils ont besoin. Donc, ce que fait MyPack, c'est qu'il identifie le packaging et les contenus du produit dans la marque, que ce soit une vidéo ou un push marketing ou e-shop, des produits liés à l'e-shop. Donc, c'est une solution à long terme pour les marques. Elles peuvent mettre des informations, des éléments d'information importants pour une partie de leur clientèle spécifique ou autre chose, par exemple des événements de masse comme des Coupes du Monde ou un packaging spécifique qui est fait pour un événement particulier. Sur base des 2 exemples que vous nous avez donnés, quel était le brief de votre client quand il vous a demandé de concevoir cette bouteille? Quel était le défi pour vous? Quelle était la solution que vous leur avez proposée? Nous ne créons pas le contenu. Nous sommes un outil de publication et d'impression. Nous sommes juste là pour prendre une image, la connecter
à travers notre plateforme. Évidemment, ça, c'est la partie la plus difficile. Mais la création et le design du produit, ça appartient aux agences de création. Nous sommes là pour aider les marques et les agences de création et les aider à activer leur clientèle. Donc, vous êtes le véhicule, si j'ai bien compris. Vous êtes l'outil. Oui, tout à fait. Nous sommes une plateforme qui transforme le packaging en outil de communication entre le client et la marque. Quels sont les coûts et les bénéfices? Bon, les coûts, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment de volume dans ce cas-ci. Donc, nous mettons une image sur notre base de données, un JPEG. Donc, il s'agit d'un abonnement mensuel que vous imprimiez une bouteille ou 1 million. Il n'y a pas d'économie d'échelle liée au nombre d'impressions. Patrice, vous avez apporté avec vous des échantillons ou des exemples de ce que vous avez fait. Vous venez de parler de la publicité du Coca-Cola qui était un peu le début de cette aventure, technologie HP. Coca-Cola est revenu vers nous après cette opération extrêmement réussie qui se poursuit aux États-Unis, qui était vraiment un exemple des réussites parce qu'ils ont gagné des parts de marché grâce à cette personnalisation des bouteilles. Juste pour qu'on s'en souvienne, et après je vous redonne la parole, Coca-Cola aux États-Unis a vu sa part, ou voyait sa part de marché chuter année après année pendant 10 ans. Ah non, 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 il y a une grande bataille qui se mène sur le marché américain pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le marché des sodas aux États-Unis. Donc la bataille est entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Les parts de marché sont stables parce que les consommateurs de l'un ne passent pas à l'autre, etc. Donc, à travers cette campagne, Coca-Cola a gagné des parts de marché qu'elle n'aurait jamais réussi à gagner et qu'elle n'avait pas réussi à gagner au cours des 10 dernières années. C'est grâce à vous. Eh bien oui, merci beaucoup. Grâce à Coca-Cola qui a activé cette solution d'impression numérique. Et ensuite, ils sont revenus avec l'idée originale d'avoir des designs uniques. Et ils nous ont dit, est-ce que vous pourriez produire des bouteilles avec un design unique? Et alors on a dit, bah oui, on peut le faire. Mais est-ce que vous avez 1 million de fichiers pour nous permettre de créer des bouteilles uniques et individuelles? Alors, on a créé le logiciel pour leur permettre de créer un design unique. Et ici, vous avez un exemple de chocolat. Je crois que les compagnies, les fabricants de chocolat aiment beaucoup les impressions numériques. Voilà, un exemple de design. Vous pouvez voir? Ah, voilà. Voilà des designs uniques pour chacune des milliers de tablettes de chocolat. Et pour attirer les jeunes, ils ont associé ce design unique avec des fabricants d'origami. Donc, c'était une invitation pour les enfants et à utiliser le packaging pour leur permettre de faire un origami ensuite. Et donc, ils l'ont appelé Origamou. Bon, ça, c'est une autre partie de l'histoire. Mais bref, un autre aspect des possibilités offertes par l'impression numérique, c'est la personnalisation des produits en ligne. Là, c'est ce que ce fabricant de chocolat fait dans la partie en Suisse alémanique. Donc, vous allez sur le site web, vous commandez votre tablette de chocolat, vous leur envoyez la photo qui sera imprimée sur l'emballage et vous recevez le chocolat personnalisé pour l'anniversaire, quelle que soit l'occasion. Donc, un lien unique entre le consommateur et la marque. Pour la marque, c'est également une occasion d'obtenir des données sur le consommateur et d'établir un lien de fidélité. Et si vous combinez ceci avec la technologie ou l'application d'un packaging numérique, vous arrivez à une interaction, une conversation qui continue entre le client et la marque. Alors, dernier exemple ici, une marque de café mexicaine qui voulait promouvoir les fabricants ou les producteurs de café. L'objectif ici est de décrire très clairement aux clients où allait leur argent en achetant ce café. Ils montraient où allait leur argent, quelle partie allait chez les producteurs. Donc ils ont mis une photo, ils ont mis une carte géographique et ceci donne confiance aux consommateurs. Et c'était pour prouver aux consommateurs qu'il s'agissait de café qui était produit de manière écologique et durable.
On parle de grands volumes ici, on ne parle pas de petites séries d'impression, mais de très grandes séries d'impression. On y reviendra par la suite, les volumes d'impression. J'ai entendu un mot qui a suscité mon intérêt. C'était, vous avez dit safe, donc sûr. Antoine et Patrice, pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur les autorisations à fonctionner dans ce domaine, les licences? Est-ce que votre technologie est verte ou dans quelle mesure est-elle verte et est-ce qu'elle est sûre du point de vue hygiène pour l'alimentaire? Pour ce qui est de l'aspect environnemental, vous ne pouvez jamais commencer une production immédiatement. Eu égard aux technologies traditionnelles, Anso, Flexo, vous pouvez utiliser beaucoup de papier, mais ceci est une technologie qui est commune à tous les imprimeurs numériques. Parce que l'impression numérique convient à des petites séries, l'idée, c'est de faire des économies sur les stocks parce que souvent, les séries ont des excès qui servent à tester la technologie ou bien les retours des magasins. Enfin, il y a toutes sortes ils doivent vendre ceci par des canaux de distribution alternatifs. Et alors, pour ce qui est de la sécurité alimentaire, les encres ne sont pas en contact direct avec le contenu. Et les encres ne traversent pas le contenant, ne migrent pas vers l'intérieur du support, donc nous sommes en conformité absolue avec toutes les exigences dans ce domaine. Antoine, je voulais ajouter que grâce à l'impression numérique et à la reconnaissance d'images, nous n'utilisons pas de puces NFC et qui ont une base métallique et nous ne devons pas les recycler. Donc, quand vous produisez 1 million de bouteilles avec une puce numérique, vous devez les recycler. Alors, grâce à l'impression numérique, on peut interagir et les amener à l'impression numérique sans devoir faire du recyclage particulier. Nous passons de Patrice à Patrick. Une seule lettre de différence. Quel est votre point de vue, Patrick? Quel est le point de vue de Xaicon sur ces deux éléments, l'aspect environnement, respect de l'environnement et l'aspect sécurité dans l'alimentation? Prenons l'exemple du chocolat. Tout d'abord, il faut dire, quand vous voyez Xaicon et la technologie, il n'y a absolument rien de toxique dans le processus. Notre système est un système avec toner sec. Nous avons l'approbation du secteur alimentaire direct et indirect. Nestlé et tous les autres grands sont là. Donc, si on parle du marché alimentaire, la technologie Xaicon est absolument sûre. Et c'est ce que nous voulons faire parce qu'évidemment, l'impression de l'encre est importante. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'encre et du toner, mais de tout le processus. Donc, nous essayons d'être aussi verts que possible, entre guillemets. Voulez-vous nous parler d'un exemple, d'une success story? En fait, nous nous concentrons sur le carton de pliage ici, donc les idées et les demandes de la part de consommateurs et la manière dont ils veulent envisager de nouvelles applications viennent de partout. Ça peut être l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire ou bien la protection des marques. Ce que je vais dire ici vaut pour toutes sortes de systèmes numériques. La gestion des stocks est également très importante, mais l'impact sera différent chez une compagnie pharmaceutique que dans une boulangerie. Dans les entreprises pharmaceutiques, il ne s'agira pas de personnaliser des médicaments. Non. Bonjour, Monsieur Patrick, voici votre médicament. Non, ce sera plutôt des encres spéciales, des honneurs spéciaux pour prouver l'authenticité, etc. Alors, si les auditeurs veulent plus d'informations, je les invite à vous contacter après notre discussion. Pour maintenant parler des technologies émergentes, et pouvez-vous illustrer les succès passés et les réussites maintenant? Du point de vue de Krone, nous sommes assez flexibles avec notre système. Et
Il ne s'agit pas seulement de la décoration des bouteilles et des possibilités d'impression, mais nous sommes aussi très flexibles pour ce qui est de l'utilisation de matériaux. Alors, quels sont les matériaux sur lesquels on peut imprimer PET, HTP, PP, verre, des canettes métalliques. On a toutes sortes de possibilités grâce à l'impression en 3 étapes que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire le pré-traitement, ensuite l'impression et puis le durcissage. J'ai bien compris. Maintenant, je donne la parole à NMP. Nous avons couvert pas mal de sujets, l'autorisation d'opérer, les différents business cases. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire, Martins? Vous avez déjà une success story. Pourquoi est-ce que le client est si content? Je crois que c'est le numérique et le packaging et la combinaison des deux. Et à travers cela, la possibilité pour un propriétaire de marque de changer la décoration. Évidemment, la personnalisation au dernier moment veut dire qu'on utilise moins de matériel, que ça va plus vite. Et nous voyons que cette technologie va impacter beaucoup l'étiquetage dans les 10 années à venir. Les choses changent vite aujourd'hui. Les jeunes consommateurs sont moins fidèles à des marques. Ils sont plus intéressés par les différentes expériences. Et ce que veulent les propriétaires de marques, c'est de leur donner une expérience, c'est-à-dire connecter une image ou une expérience avec une marque pour que le consommateur puisse avoir une expérience différente avec la même marque. Alors, pour ce qui est de l'aspect écologique et de la sécurité dans le domaine alimentaire, pour ce qui est de la sécurité, il ne s'agit pas seulement de l'encre, mais du processus en entier. Et évidemment, il faut que ce soit des bouteilles qui soient recyclables dans la filière de recyclage direct. Bien, merci beaucoup. Et bien, malheureusement, il est temps de conclure. Je serais ravi de poursuivre tout l'après-midi, mais nous n'avons plus de temps. Donc, en résumé, ce que j'ai compris de notre conversation, c'est qu'il y a une variété de solutions disponibles. Le marché, je crois, est prêt pour cette technologie à venir. Et j'aurais tendance à dire que la technique ne sera pas quelque chose qui ralentira le développement, mais plutôt permettra de nouvelles ouvertures. Donc je crois que c'est un équilibre entre le marketing et la technologie. Et ceci s'applique au monde réel et au monde virtuel. Où ça s'arrêtera, nous ne savons pas. Alors, la vision pour 2018 et au-delà, est-ce que ça va être répandu à tout le monde et à toute marque pour l'utilisation habituelle ou les promotions? Phil, je crois qu'en 2018, ce sera pour un marketing spécifique et en 2025 partout. Antoine, dans notre cas, c'est les deux, je dirais, je répondrai les deux. Ce sera mainstream, ce sera pour tout, et à long terme, et le marketing pour les campagnes spécifiques, oui. Patrice, je dirais mainstream en général, oui, parce que je vous ai montré avec ces exemples que nous parlons de gros volumes, des millions, même des milliards d'objets produits. Patrick, moi je dirais la même chose. Je crois que les vrais innovateurs étaient là déjà il y a 2-3 ans et aujourd'hui ça s'est répandu à tous. Thomas, je suis d'accord avec vous aussi. Je dirais que je crois que pour que tout le monde l'utilise, ça prendra quelques années ou peut-être plus. Mais Krone a déjà une commande pour une machine de la part d'une grande brasserie aux États-Unis pour une impression sur bouteille de verre, impression rapide sur bouteille de rapide. Et je crois que nous allons continuer avec d'autres commandes. Bien, eh bien, c'est un moment intéressant dans le domaine. Est-ce que vous avez une dernière remarque à faire? C'est le moment. Oui, dit Thomas. Nous avons eu pas mal de discussions avant ce plateau et on a parlé de la migration de l'encre à travers le support. Et je crois qu'on doit en parler parce que personne n'en a parlé. C'est quelque chose qui est une obligation. Si vous voulez imprimer directement sur une bouteille, vous devez vous assurer que vous avez une encre à base aqueuse et que vous n'avez aucune migration à travers le contenant, aucune migration vers le produit. C'est essentiel. Bien, ben voilà, je vais clôturer notre discussion. Merci, messieurs, pour votre présence et pour vos contributions et pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer.
Évidemment, si vous aimeriez obtenir plus d'informations sur le packaging numérique, je crois que vous étiez présent à Sliver. Pour Hewlett Packard 610, Kronos 6G 303, NMP 64029, Hexacon 6126. Voilà les numéros de leur stand. Alors j'aimerais remercier les équipes et les interprètes, Monsieur Vogel et Madame Eman, ainsi que Laurent Dutil qui nous a aidés à mettre sur pied cet événement. Je vous souhaite une excellente journée à All4Pack Paris avec des conversations intéressantes et des possibilités de networking. Je me réjouis de vous retrouver en 2018 du 12 au 15 novembre de All4Pack pour la saga le secret d'une combinaison réussie entre les propriétaires de marque et l'impression numérique. Merci beaucoup et à bientôt.